Aujourd'hui, nous continuerons nos études sur l'histoire de la nation d'Israël. Si vous avez vu le film Les 10 commandements, vous vous rappellerez probablement que les Israélites sont descendus en Égypte et se sont installés là-bas. Mais je n'ai pas l'intention d'aborder cela en détail maintenant. Après avoir vécu en Égypte pendant environ 4000 ans, un homme du nom de Moïse s'est soulevé parmi les Israélites et il a commencé la tâche de mener son peuple hors de cet esclavage. Voici l'Égypte. Et Moïse a mené son peuple hors de l'Égypte et à travers le désert jusqu'à ce qu'il ait par la suite traversé la rivière du Jourdain et qu'il soit entré dans la terre qu'appelle maintenant Israël. Pourquoi Dieu a-t-il sauvé son peuple des mains des Égyptiens en ce moment-là? C'était parce qu'il a voulu les mener sur la terre de la Palestine et de sorte qu'ils pourraient occuper la terre de la Palestine et y établir le royaume d'Israël. C'était la raison pour laquelle Dieu a agi ainsi. Nous pouvons voir pour nous-mêmes d'un point de vue historique si c'était vrai ou pas. Même maintenant, nous parlons de la terre de la Palestine. Cette terre est divisée de sorte qu'il y ait des Israéliens vivant dans une partie et des Palestiniens vivant dans l'autre partie. Dans la Bible, la terre de la Palestine est désignée sous le nom de la terre des Philistins. Elle s'appelle la terre des Philistins et les Israéliens et les Palestiniens ou les Philistins avaient combattu sur ces terres pendant les 3500 dernières années. Ce sont les Palestiniens ou les Philistins qui ont vécu ici à l'origine. Quand Abraham est venu pour la première fois, les Philistins y vivaient déjà. Et plus tard, quand Moïse a mené les Israélites hors d'Égypte et les a conduits vers cette terre, les Philistins et d'autres tribus étaient encore là. Les 7 tribus des Amorites vivaient là. Mais alors les Israélites sont entrés dans leur territoire et les ont repoussés. Ils ont occupé une partie de la terre et là ils ont établi la nation d'Israël. Mais cette lutte pour la terre entre les Palestiniens et les Israéliens continue toujours aujourd'hui, même maintenant exactement dans la même région. Les Juifs qui étaient revenus en Israël de partout dans le monde ont repris leur terre des Palestiniens en 1967, dans ce qui est connu comme la guerre des 6 jours. À l'heure actuelle, les Palestiniens vivent toujours dans la zone de la bande de Gaza et la région de Jéricho, le long de la rive occidentale du fleuve Jourdain. Les Palestiniens vivent dans cette région, mais ils ne peuvent pas posséder d'armes. Le fait que l'on ne devrait accorder aux Palestiniens l'autonomie qu'ils cherchent désespérément est toujours une problématique. Mais maintenant, le combat continue et c'est une guerre si vieille de 4000 ans. Si vous pensez à ceci pendant un moment, vous pouvez voir que c'est exactement un fait historique. Tous les événements qui sont enregistrés dans la Bible sont historiquement vrais. C'est seulement le temps qui ne nous permet pas d'entrer dans tous les détails pour le moment. Cette Bible n'était pas simplement écrite au hasard, sans aucune préméditation. Les événements enregistrés ici sont réellement produits. Aujourd'hui même, cette lutte entre les Palestiniens et les Israéliens continue et les faits montrent que ce combat pourrait être très bien proportion mondiale. Regardons maintenant la Bible. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Verset 27. Lévitique chapitre 26, verset 27.
Si malgré cela vous ne m'écoutez toujours pas, et si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour je m'opposerai à vous avec une grande colère. Je vous punirai moi-même 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous devrez manger vos fils et vos filles, je détruirai vos lieux sacrés, je briserai vos autels à parfum, je mettrai à corps vos corps morts sur les autels brisés de vos faux dieux et de mon cœur, etc. Je détruirai complètement vos villes et il n'y aura plus personne dans vos lieux saints. Je n'accepterai plus la fumée de bonne odeur sur vos sacrifices. Je détruirai moi-même votre pays. Vos ennemis, vous qui viendront habiter, seront vos étonnés. Je lancerai des attaques contre vous et je vous ferai partir tous les côtés dans les pays étrangers. Votre pays deviendra un désert et vos villes seront des tas de pierres. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Jetons un coup d'œil à cette carte pendant un moment. Voyez-vous cette ligne rouge ici? Voici le point le plus au sud de la péninsule de Sinaï. C'est là que se trouve le mont Sinaï. Les Israélites guidés par Moïse ont voyagé au sud jusqu'à ce qu'ils soient descendus ici au mont Sinaï. Ils ont reçu ici la loi ou les 10 commandements. C'est pourquoi le film s'appelle les 10 commandements. Les Israélites ont reçu la loi ou les 10 commandements et Dieu leur a dit que quand ils seront entrés dans la terre qu'il leur donnerait, ils devraient obéir à ces commandements. Ils devraient obéir aux ordres de Dieu. Mais s'ils n'obéissaient pas aux ordres de Dieu, et à la place choisissaient de le défier et de se rebeller contre lui, une punition terrible leur serait réservée. Il y a 4 différents types de punissements énumérés dans ce passage que nous venons de lire. Pour se référer à la première de ces punitions, la Bible dit « Vous devez manger vos fils et vos filles ». La deuxième punition était que la terre dans laquelle les Israélites vivaient serait transformée en terre déserte. La troisième punition était que les Israélites seraient conduits hors de la terre dans laquelle ils vivaient et seraient dispersés dans le monde entier. Ils seraient dispersés dans le monde entier et deviendraient un peuple sans pays. Et la quatrième punition était que Dieu lancerait une attaque contre eux. Ceci signifiait que partout où ils allaient, ils seraient massacrés. C'était à travers les Israélites, la nation à laquelle ces lois ont été données, que Dieu avait l'intention d'accomplir sa volonté. Après ceci, les Israélites sont entrés dans la terre de Canaan. Ils ont vécu là pendant beaucoup d'années et établi leur royaume, et là il s'ensuivit beaucoup d'événements compliqués jusqu'à ce que Jésus ait été finalement introduit dans ce monde par le biais de cette même nation israélite. Mais alors ce qui s'est produit était que les Israélites ont rejeté Jésus. Ils l'ont tué, le crucifié. En faisant ceci, ils s'opposaient à Dieu. Regardez ce qui est dit ici dans le verset 28. « Je m'opposerai à vous avec une grande colère. » Et 27. « Si malgré cela vous ne m'écoutez toujours pas, si vous continuez à vous opposer à moi. » Dieu a dit que s'il s'opposait à lui, s'il le défiait, il serait puni. Et puis dans le verset 29, « Vous devrez manger vos fils et vos filles. » Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? En tuant Jésus, en le crucifiant, il défiait Dieu. Alors ce qui s'est passé était qu'en l'an 70 après Jésus, Jérusalem a été détruit. Tout Israël a été détruit. C'était à partir de ce moment que les Israélites étaient dispersés dans le monde entier. Il y a quelques années, un film passait à la télévision coréenne. Le film s'intitulait Holocauste. Il a été assez célèbre et ainsi peut-être que vous l'avez aussi vu. Tout au début de ce film, on voit réellement quelques Juifs faisant cuire et manger leurs enfants. La scène était très brève. Ainsi, je doute que beaucoup de gens l'aient vraiment remarqué. Mais quelqu'un m'en avait parlé et je l'ai alors vérifié. La vue de ces scènes, quoiqu'elles soient très brèves, m'a fait une impression durable. La raison pour laquelle cet horrible incident a eu lieu était l'attaque des Romains sous le général Titus en l'an 70 AD.
Les Romains ont assiégé Jérusalem pendant 5 mois. Jérusalem est située sur une haute colline. La ville s'élève à environ 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, quand les troupes romaines ont entouré la ville, les approvisionnements alimentaires de cette ville ont été complètement coupés. Pendant 5 mois, aucune provision ne pouvait entrer dans la ville assiégée. Ainsi, que croyez-vous qu'il se passerait? Des gens seraient simplement morts de faim. Mais certains ont tué leurs fils et leurs filles, les ont fait cuire et ont réellement mangé leur chair. Ceci s'est réellement produit. Et après cela, les Israélites ont été dispersés dans le monde entier, juste comme il s'est indiqué dans ce passage. Non seulement ils ont été dispersés dans le monde entier, mais ils ont été également tués et massacrés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs étaient massacrés par les nazis. Naturellement, vous pouvez dire que ceci s'est produit à cause du caractère d'Hitler ou de ses tendances psychotiques, mais on ne peut prendre cela comme les seules raisons. Si vous regardez ce qui a été écrit dans la Bible il y a bien longtemps, vous constaterez que Dieu avait déjà dit « Je lancerai des attaques contre vous ». Dieu avait dit qu'il serait massacré. Et les choses se passaient exactement comme l'avait dit la Bible dans Dieu. Ces événements terribles ont eu lieu de sorte que les prophéties de la Bible soient accomplies. Ainsi, dans l'histoire de l'humanité, nous avons vécu 2 grandes guerres. La première et la Deuxième Guerre mondiale, mais la Bible nous dit qu'il y aura plus de guerres dans l'avenir. À ma connaissance, ce monde vivra 2 autres grandes guerres, et il me semble que la fin du monde viendra après. Mais ces guerres n'ont pas éclaté, et dans l'avenir n'éclateront pas par hasard. Tous ces événements sont survenus selon les plans de Dieu, juste comme il a indiqué ici dans la Bible. Ainsi, les événements dans l'histoire ne surviennent pas pour se passer autrement. Regardez ce que la Bible dit ici. Verset 32. « Je détruirai moi-même votre pays. » Dieu dit qu'il rendrait la terre d'Israël complètement déserte. Nous n'avons pas le temps de regarder tout ceci dans la Bible pour le moment, ainsi j'expliquerai juste ce qui s'est produit. Les Israélites sont partis d'ici, ont traversé tout ce chemin et se sont trempés ici. Voici la frontière de la terre de Canaan. Quand les Israélites sont arrivés à la frontière de la terre de Canaan, Moïse a choisi 12 personnes, une de chacune des tribus, et les a envoyées pour épier la terre. Il leur a dit d'espionner la terre. Ainsi, ils sont allés selon ses instructions, et quand ces personnes sont revenues, elles ont apporté avec elles une grappe de raisin si énorme que 2 d'entre eux ont dû le porter ensemble suspendu à une perche. Savez-vous ce que signifiait cela? Cela signifiait que la fête de la terre de Canaan était extrêmement fertile à l'époque. Ceci pourrait être une légère exagération, mais ces raisins étaient probablement de la taille des œufs de poule. Elles se sont mûries sur ces énormes grappes de vigne. Ainsi, à leur retour, il fallait 2 hommes pour porter rien qu'une seule grappe. C'était pour dire que la terre était fertile. C'était la terre qui était donnée aux Israélites pour être cultivée. Ainsi, quand les Israélites se sont installés dans la terre de Canaan, leur agriculture a prospéré et ils ont pu apprécier les délicieux fruits qu'ils avaient cultivés eux-mêmes. Voyez comment la terre était fertile à l'origine, mais comme il est écrit ici, cette terre plus tard est devenue déserte. Ceci s'est réellement produit. Après que Jérusalem ait été détruit en 70 avant Jésus-Christ, peu à peu la terre d'Israël a commencé à se transformer en désert. La raison pour laquelle elle a commencé à se changer en une terre sèche et stérile était parce qu'il ne pleuvait pas là-bas. Peu à peu, il commençait à pleuvoir de moins en moins. Il y a quelques années, la Californie a vécu une grave période de sécheresse. Il pleuvait juste pendant quelques minutes en hiver, et il ne pleuvait pas du tout pendant les autres saisons. La première fois que j'ai visité les États-Unis, je regardais à travers le bleu et pendant que je regardais, nous volions au-dessus de Sacramento et c'était l'été. Pendant que je regardais, j'ai noté que toutes les montagnes étaient d'une couleur jaunâtre étrange. Je pensais que c'était étrange. J'ai interrogé quelqu'un à ce sujet et il m'a dit que tout est causé par le manque de pluie. Il ne pleut pas là-bas pendant l'été.
Pendant l'hiver, cependant, il pleut, donc l'herbe pousse et tout devient vert. De même, il pleut à peine dans tout Israël, mis à part peut-être de quelques gouttes en hiver. Ainsi, à cause de faibles pluviométries, peu à peu la terre s'est changée en endroit sec et hostile. C'est complètement devenu une terre sèche et déserte. Et savez-vous pourquoi ceci s'est-il produit? C'est parce que Dieu a dit ici dans la Bible que c'est la manière dont il punirait les Israélites s'ils ne l'obéissaient pas et s'ils s'opposeraient à lui. J'ai été en Allemagne plusieurs fois. Il y a dans le sud de l'Allemagne une grande ville appelée Munich. Vous vous rappelez sûrement des Jeux Olympiques qui s'y déroulaient. Pas loin de Munich, il y a un petit village du nom de Dachau. Peut-être le nom de Dachau vous est déjà bien connu. C'était l'emplacement d'un des camps de concentration nazis. Je suis allé voir les restes de ce camp de concentration et là j'ai vu des chambres à gaz qui servaient à tuer des centaines de milliers de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez également y voir des fours qui ont été utilisés pour incinérer des corps. J'ai également visité un endroit semblable à Linz en Autriche. Ainsi, nous pouvons voir en regardant en arrière dans l'histoire que tout ce que la Bible indique ici au sujet des Israélites s'est réellement produit. Ils s'étaient massacrés, la terre est devenue désolation, ils ont été dispersés dans le monde, leur propre pays a disparu, ils ont mangé la chair de leurs fils et de leurs filles. La Bible ne ment pas. C'est la vérité. Allons vers un autre endroit de la Bible. Luc chapitre 21. Dans le 21 du chapitre Luc. Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 21, verset 29. Je lirai à partir du 29. Et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez de savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là. Regardez ceci maintenant. Il leur a parlé d'une parabole. C'est la parabole de deux genres d'arbres. L'un est le figuier et l'autre tous les arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. En hiver, la plupart des arbres sont comme morts. Toutes les feuilles se ratatinent et meurent. Mais à l'approche de l'été, les bourgeons commencent à se faire voir et les feuilles commencent à pousser. Jésus a dit: quand vous verrez ces choses arriver, vous devez de savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là. Savez-vous de quoi parle-t-on ici? Le figuier représente la nation d'Israël. Le figuier est employé pour symboliser Israël. Beaucoup de pays dans le monde ont leurs propres arbres nationaux. Laissez-moi vous poser une question. Savez-vous ce qu'est l'arbre national de la Corée? C'est la rose de Sharon. L'arbre national de la Corée est la rose de Sharon. Et l'arbre national de l'Israël est le figuier. Tout le reste des pays du monde ont également leurs propres arbres nationaux. Ainsi, l'arbre national coréen, rose de Sharon, est également inclus ici dans la Bible indique tous les arbres. Dans le passé, les Coréens ont également perdu leur pays pendant 36 ans. Vous pouvez comparer ceci aux feuilles qui tombent éparpillées par le vent en hiver. Quand on parle ici des arbres qui bourgeonnent, on fait allusion à toutes les nations en ce monde recevant leur liberté et indépendance. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, nous avons été témoins des nations recevant leur indépendance les uns après les autres. Ces nations commencent leur feuillon. En ce moment, je crois qu'il y a environ 190 pays dans le monde. Chaque pays a été libéré de ceux qui, par le passé, y ont régné et ils ont obtenu leur indépendance. Mais avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait simplement environ 60 pays dans le monde entier.
Il y avait seulement environ 60 États indépendants, mais maintenant ce nombre a triplé pour être plus de 490. Je ne suis pas sûr exactement. Regardez tous les arbres. Tous les arbres ont repoussé. Et alors, il y a le figuier. Le figuier est Israël. Il y a 1900 ans, le pays d'Israël a disparu de la surface de la terre. Pensez à ceci. Comment un pays pourrait-il être reconstitué quand il n'a pas existé pendant 1900 années? Supposez que la Corée était une nation qui avait été détruite il y a 1900 ans et les Coréens avaient été dispersés dans le monde entier. Pensez-vous qu'après tout ce temps, nous reviendrons dans notre territoire originel? Dans le passé, beaucoup de Coréens se sont installés au Japon. Il y a une célèbre ville au Japon que l'on appelle Nara. Et la raison pour laquelle on l'appelle Nara, c'est parce que beaucoup de Coréens sont installés et vivent là-bas. C'est pour ça qu'on a donné ce nom. Nara est le nom coréen pour dire pays. Et les colons coréens ont considéré cet endroit comme leur pays. J'ai appris que la culture coréenne est encore vivante dans ce secteur dans une certaine mesure. Mais quoique la Corée soit leur pays d'origine, les Coréens de cette région ne sont pas revenus. Quand les Japonais sous Hideyoshi ont attaqué la Corée en 592, beaucoup de Coréens ont été capturés et envoyés en Italie. Ils sont devenus des ressortissants italiens, eux aussi ne sont pas revenus. Les Coréens qui vivent à l'étranger ne semblent pas vouloir retourner en Corée. J'ai été en Amérique plusieurs fois et rencontré plusieurs des Coréens de seconde et de troisième génération vivant là-bas. Les Coréens de troisième génération sont déjà totalement américanisés, et même parmi la deuxième génération, il y en a peu qui parlent bien le coréen. S'ils allaient en Amérique quand ils étaient jeunes et s'ils naissaient là, dans beaucoup de cas, ils ne parlent pas du tout le coréen, seulement l'anglais. Ainsi, je conseille souvent à leurs parents de leur enseigner le coréen. C'est parce que l'esprit d'une nation est dans sa langue, et si les enfants oublient la langue, ils perdent l'esprit de leur pays. Ils oublient les idéologies coréennes et la manière de penser coréenne. C'est pourquoi je dis toujours aux parents coréens à l'étranger d'enseigner à leurs enfants le coréen. Ainsi, pensez-vous que ces Coréens qui vont vivre à l'étranger commenceraient soudainement à retourner dans leur pays après 1900 ans? En aucune matière. Même regardez le cas des Israélites. Même après 1900 ans, ils ne se sont pas entièrement intégrés avec d'autres nationalités. Ils ont simplement vécu dans ces pays et alors par la suite, ils ont continué à retourner dans le pays de leurs ancêtres. J'ai lu plusieurs livres qui traitaient de retour des Juifs en Israël. Longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement sioniste a été établi et développé dans le but de ramener le nouveau des Juifs à leur terre et d'établir un État juif indépendant. Le disciple célèbre Theodor Herzl était l'un des pionniers du mouvement. En effet, il en a été fondateur. Il y a environ 70 ans, les Juifs ont commencé à retourner dans leur patrie. Seulement quelques-uns sont venus au début, mais maintenant beaucoup de Juifs sont retournés et ont pris possession de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que le figuier a commencé à repousser. Regardez une fois de plus ce qui est écrit ici. Je lirai du verset 29. Et Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez de le savoir. Le royaume de Dieu sera bientôt là. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous vu ces choses se produire ou non? Avez-vous ces choses se produire ou non? Si vous dites, eh bien, je ne l'ai pas réellement vu de mes propres yeux, pourquoi vous n'allez pas en Israël jeter un coup d'œil? Alors je pense que là, vous allez bien voir. Pourquoi est-il que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tant de problèmes concernant Israël? Israël a obtenu son indépendance en 1948 et a été également accepté comme État membre des Nations Unies. Mais pourquoi y a-t-il tant de polémiques sur ce petit pays? C'est parce que les événements concernant Israël sont des événements qui sont écrits dans la Bible au sujet de l'histoire du peuple élu de Dieu. Et ces événements sont également étroitement liés à ce qui se passe dans le reste du monde. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? La Bible dit « Savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là ». Qu'est-ce que cela veut dire?
La restauration de la nation d'Israël est évidence qui prouve que notre monde se rapproche de la fin. Et le royaume de Dieu est proche. C'est une évidence indiscutable. Je ne sais pas quel rêve et espoir vous avez pour le futur. Peut-être que vous espérez gagner beaucoup d'argent de sorte que vous puissiez bien manger, vivre confortablement et avoir une vie heureuse. Mais vous devez vous rappeler que l'histoire continue toujours son pas, toujours régulier, constant, et à partir des événements de l'histoire, nous pouvons voir clairement que notre monde s'approche de sa fin. Et le royaume de Dieu est proche. Pourquoi croyez-vous que vous vivez? Quoi que vous puissiez sans être pis, quoi que vous essayiez de vivre selon votre propre force physique, l'histoire continue toujours de façon constante son cours selon les plans de Dieu. Peu importe que vous soyez fort ou puissant, il n'y a personne qui pourrait même espérer d'arrêter le plan de Dieu et de s'accomplir entièrement. Dans ce cas, puisque nous sommes conscients de ce fait, ne pensez-vous pas que nous devrions essayer de nous adapter au plan de Dieu? Regardez ainsi ce qui est dit après. Verset 32. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Qui a l'autorité de dire de telles choses? Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. Tout cela arrive comme je l'ai dit. Tout cela arrive comme il l'a dit. Quand nous nous trouvons confrontés à cette situation, où est-ce que cela nous mène? Qu'est-ce que cela nous dit au sujet du genre de personnes que nous devons devenir? Nous devons nous préparer pour pouvoir entrer au royaume de Dieu. C'est la plus urgente des situations auxquelles nous devons faire face. Il est plus urgent de vous inquiéter de ce que vous allez manger. Il est plus urgent que de ce que vous allez porter. Il est plus pressant que de se marier ou de se trouver un bon travail. Vous devez être préparé. Allons une fois de plus dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30. Dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 30. Je lis dans le chapitre 1er, verset 1er. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur, Dieu d'Israël. Mets par écrit tout ce que je t'ai dit. Oui, je vous déclare ceci, le jour vient où je rendrai son ancienne situation à Israël, mon peuple et aussi Juda. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils le posséderont à nouveau. Moi, le Seigneur, je le dis. Ce sont les mots de Dieu prononcés par le prophète Jérémie il y a 2000 ans, 2500 ans de cela. Et regardez ce qui est écrit. Le Seigneur ou Jéhovah est le nom de Dieu d'Israël. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie. Dieu a parlé directement à travers une révélation au prophète Jérémie. Et il a dit à Jérémie de noter ces mots. Et nous pouvons ainsi maintenant lire ces mots qu'il a enregistrés. Dans le verset 3, on lit « Oui, je vous déclare ceci, le jour vient où je rendrai son ancienne situation à Israël de mon peuple et aussi à Juda. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils posséderont de nouveau. Moi, le Seigneur, je le dis. » Cette prophétie a été faite il y a 2500 ans et maintenant les Israélites sont revenus dans leur pays. En effet, ils sont toujours en train d'y retourner. On voit ici qu'ils posséderont la terre. En 1967, la troisième guerre du Moyen-Orient a éclaté. Cette guerre est communément connue sous le nom de guerre des 6 jours. La guerre au Moyen-Orient a commencé après qu'Israël soit revenu une nation indépendante et que les pays arabes environnants se sont dressés pour défier le jeune voisin.
Les premières et deuxièmes guerres du Moyen-Orient avaient fini par une victoire d'Israël et une troisième guerre a alors éclaté. À ce moment-là, le camp militaire arabe comptait repousser simplement les Israéliens vers la mer Méditerranéenne. Mais fait étrange d'avoir dit que la guerre se termine après 6 jours. Et les troupes israéliennes ont simplement marché et occupé la totalité de la terre de la Palestine. Elles ont occupé la totalité de la terre de la Palestine jusqu'à la péninsule de Sinaï. En fait, plus tard, ils ont remis la péninsule de Sinaï à l'Égypte. Ainsi, à ce moment-là, ils occupaient la rive occidentale du fleuve Jourdain et la bande de Gaza. Ils sont juste entrés dans leurs frontières et ont occupé le secteur entier. C'est ce que signifie « ils posséderont » dans le verset 3. Ils posséderont le pays. Pensez à ceci. Les choses se sont-elles produites selon la prophétie faite il y a 2500 ans ou pas? Regardez maintenant le chapitre 31. Jérémie chapitre 31, verset 8. En effet, je vais les faire revenir des pays du nord et les rassembler des pays les plus éloignés. Tout le monde est là, les aveugles, les boiteux, même les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. C'est une grande assemblée qui revient. Ils arrivent en pleurant et je les accompagne en les consolant. Je les dirigerai vers les rivières pleines d'eau. Je les ferai passer par un chemin sûr où ils ne risquent pas de tomber. En effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon fils aîné. Regardez ceci. Dans le verset 8, il est dit « Je vais les faire revenir des pays du nord et les rassembler des pays les plus éloignés. » N'est-ce pas une échange étrange à écrire? Les pays du nord mentionnés ici se réfèrent à la Russie. Le pays le plus au nord d'Israël est la Russie. Étonnamment, il y avait un grand nombre d'Israélites qui sont partis en Russie et s'y sont installés. Il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient en Russie. Mais pourquoi sont-ils allés vivre là-bas? Au temps de la révolution communiste, la révolution des bolcheviks, il y avait beaucoup de Juifs en Russie. Et on dit que certains d'entre eux ont même pris part dans l'instigation de la révolution. Le défunt Staline arrivait au pouvoir et faisait tuer plusieurs Juifs. Ainsi, avant la restauration d'Israël, il y avait des centaines de milliers de Juifs vivant dans l'Union soviétique ou la Russie actuelle. Mais même après la restauration d'Israël, ces Juifs russes n'ont pas été autorisés à retourner dans leur patrie. C'était parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques parmi eux. Le gouvernement soviétique a imposé des impôts exorbitants, des impôts d'émigration pour eux. Un scientifique devrait payer une dizaine de milliers de dollars, tandis qu'une personne ordinaire devait payer des milliers de dollars. Le gouvernement laissait des personnes partir s'ils payaient cet argent, mais peu de gens pouvaient le faire. Mais c'est étrange, c'est que plusieurs années de cela, Gorbatchev a présenté sa nouvelle politique de perestroïka. C'était une politique vraiment curieuse. Il est vrai que sa politique de perestroïka a mené à une révolution virtuelle et à une nouvelle vague de la liberté à travers le pays. Mais la conséquence la plus importante de cette nouvelle politique était qu'elle signifiait pour les Juifs la liberté de retourner dans leur pays natal. La politique signifiait que tous les Israélites étaient maintenant libres pour aller de nouveau dans leur pays. Regardez ce qui est écrit dans le verset 8. En effet, je vais les faire revenir des pays du nord et les rassembler des pays les plus éloignés. Les Israélites qui vivaient dans l'Union soviétique sont maintenant retournés dans leur pays. Ils sont en train de retourner toujours. La Bible n'a-t-elle pas prédit cela? Regardez maintenant le chapitre 16 de Jérémie. Verset 14 du chapitre 16. Jérémie 14, verset 14 du chapitre 16. Le Seigneur déclare, autrefois on faisait des serments en disant « Je le jure au nom du Seigneur vivant qui a fait sortir l'Égypte d'Israël. » Eh bien, le jour vient où on dira
Je le jure au nom du Seigneur vivant, qui a fait sortir les Israélites des pays du nord et de tous les autres pays où ils vivaient et avaient chassé. Oui, je les ferai revenir sur le territoire que j'ai donné à leurs ancêtres. D'une manière générale, les gens ne réalisent pas entièrement la signification de ces mots. Pour les Israélites, il y a 3500 ans, il y avait un temps de grande réjouissance, tout comme la Corée s'est réjouie quand les Coréens ont été libérés de l'opposition coloniale japonaise. Le 15 août était le jour où les Coréens ont été libérés des Japonais. Et ce jour est devenu férié pour la nation coréenne. Nous parlons de la libération de l'an 815. Le jour où les Israélites conduits par Moïse ont été libérés de la servitude en Égypte, il y a bien longtemps, est également marqué par une fête. Ceci est désigné sous la fête de Pâques. La fête de Pâques était la plus importante des fêtes pour les Juifs. Il y a environ 10 ans, j'ai eu l'occasion de voyager en autobus de l'Israël en Égypte. À cette occasion, il y avait beaucoup d'Israéliens à bord de l'autobus. Plus tard, j'ai découvert que mon voyage s'est justement avéré coïncider avec la fête de Pâques. Et puisque les Israélites avaient été libérés de la servitude en Égypte, ces Israéliens étaient en chemin pour l'Égypte afin d'y célébrer cette fête. Ainsi, j'étais chanceux d'avoir cette opportunité de les voir célébrer la Pâque. Je crois que c'était mi-avril, mes compagnons de voyage se sont réunis et sont restés éveillés toute la nuit, mangeant, buvant, parlant et chantant ensemble. Ils ont bu du vin et ont mangé du pain spécial qui était vraiment sec et fade. Ils descendaient au même hôtel que moi et ils ont célébré la Pâque de cette manière dans l'hôtel. C'était leur fête de Pâques. Quand on approche des Pâques, les Juifs font une fête où qu'ils soient dans le monde. Ils mangent ce pain sans levain, très sec et fade, et ils se recueillent et passent le temps ensemble comme ceci pendant environ une semaine. Si vous faites l'erreur de voyager en Israël à ce moment-là, il vous sera difficile de trouver un bon repas. Mais cet événement n'est plus à commémorer. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que la célébration a changé. Verset 14. Le Seigneur déclare, « Autrefois on faisait des serments en disant, je le jure au nom du Seigneur vivant, qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. » Eh bien, le jour vient où on dira, « Je le jure au nom du Seigneur vivant, qui a fait sortir les Israélites des pays du nord et de tous les autres pays où il y avait chassé. » Il y a quelques années, je suis allé en Allemagne et j'y ai tenu une conférence évangélique. Cette année-là, nous avons également eu un invité. C'était un Allemand dont j'ai fait la connaissance depuis quelque temps et nous avons les mêmes concepts au sujet de la Bible. Ainsi, il est venu à notre conférence et dans la foulée, il parlait de ce passage de la Bible. Il avait travaillé pendant plusieurs années au sein d'une organisation qui avait pour but d'aider les Juifs soviétiques à retourner en Israël. L'organisation rassemblait des fonds pour acheter des billets d'avion pour les Juifs en Russie et pour les aider d'une manière de sorte qu'ils puissent retourner en Israël. Notre invité était membre de cette organisation. Il avait lu et avait cru en ce passage et comme les Juifs revenaient en Israël selon la prophétie, il estimait qu'il devait les aider. Il m'a dit que de nos jours, les vrais Israélites ne commémorent pas la fête de Pâques comme avant. Au lieu de cela, ils font la fête pour célébrer leur libération du Nord et du reste du monde. Je n'ai pas entendu ceci directement des Juifs. Mon ami allemand est le président d'un comité formé pour aider les Juifs quand ils retournent dans leur pays, et il m'a parlé de cette tendance parmi les Juifs. Regardez les détails que mentionne la Bible. Rappelez-vous que cette prophétie a été faite il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, nous pouvons le voir en train de vraiment s'accomplir précisément comme elle a été écrite. Ainsi, qu'est-ce que ceci nous dit à propos de la Bible? La Bible n'est pas un livre d'idées abstraites, la Bible est vraie. Allez maintenant dans le livre d'Ésaïe, c'est juste avant Jérémie. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 4. Ésaïe chapitre 60, verset 4.
Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie, ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem. Regardez ce qui est écrit ici. Ce livre d'Ésaïe a été écrit il y a 2600 ans. Ce passage évoque également le retour des Israélites dans leur patrie. Il dit « Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. » Puis si vous continuez jusqu'au verset 5, vous verrez qu'il est écrit « En voyant cela, tu brilleras de joie », c'est-à-dire les visages rayonneront de sourire. Tu brilleras de joie, votre cœur battra de bonheur, en effet les richesses de la mer arriveront chez toi. Qu'est-ce qu'on entend par les richesses de la mer arriveront chez toi? Il existe deux mers en Israël. L'un est la mer Méditerranée et l'autre ici est la mer Morte. Ici en haut, nous appelons ceci la mer de Galilée, mais en réalité, c'est un lac. Cette mer est en bas ici, qui s'appelle la mer Morte, et elle est salée qu'aucun poisson ne peut survivre dans ses eaux. C'est la mer la plus salée au monde. Elle est également parfois désignée sous le nom de lac salé. Cette mer est également particulière du fait que ses eaux contiennent un pourcentage exceptionnellement élevé de minéraux. Elle a une teneur en minéraux de 32%, ce qui est de 10 fois plus que l'océan. Ainsi, les Israéliens se sont mis à développer le secteur afin d'exploiter ses ressources naturelles et en tirer bénéfice. Ils ont installé des usines où ils extraient non seulement du sel, mais également de grandes quantités de minerais de toutes sortes trouvés dans l'eau. Chlorure, bromure, magnésium, sodium et d'autres substances. Ce sont les trésors, l'abondance de la mer. Il existe également un projet pour transformer une partie de la masse de l'eau salée en énergie solaire. Ceci a déjà été effectué à petite échelle et de l'énergie a été produite et employée. Le projet est cependant toujours au stade expérimental. Ainsi, Israël est en train d'exploiter cet endroit. Quand la Bible dit ici « Les richesses de la mer arriveront chez toi », c'est à quoi elle se réfère. Ce ne serait pas exagéré de dire que la mer Morte est la ligne de sauvetage d'Israël. C'est là que se porteront les yeux des autres pays quand ils sauront essayer d'envahir Israël à l'avenir. Mais entre-temps, Israël est occupé et exploité la mer afin de tirer profit des richesses de cette mer. Regardez maintenant le verset 8. Verset 8. Qui sont-ils tous ces gens qui volent comme des nuages qui ressemblent à des colombes rentrant dans leur nid? Regardez ce qui est dit ici. Rappelez-vous que ceci a été enregistré il y a 2600 ans. Si quelqu'un avait dit il y a 2600 ans que les hommes pourraient voler, les gens auraient pensé qu'il était fou. Vraiment qu'il serait fou. Il est fou. Comment peut-on voler? C'était il y a 2600 ans. Même juste il y a 200 ans, si quelqu'un avait dit que l'homme pourrait voler, les gens l'auraient traité de fou. Quand l'avion a-t-il été inventé la première fois? Autant que je me rappelle, c'était en 1917. C'était vers 1903. Ainsi, l'avion faisait irruption pour la première fois dans la vie de l'homme il y a environ 100 ans. Mais ici dans la Bible, c'est il y a 2600 ans que quelqu'un a écrit. Qui sont-ils tous ces gens qui volent comme un nuage, qui ressemblent à des colombes rentrant dans leur nid? Les Juifs sont en train de revenir en Israël de partout dans le monde. Et ils prennent tous l'avion pour leur patrie. C'est vrai. Ils y reviennent en avion. En fait, un itinéraire par voie de terre vers l'Israël a été maintenant préparé. Mais jusqu'ici, Israël a été entouré de ses trois côtés par des nations hostiles et du côté restant par la mer Méditerranéenne. Il n'y avait aucun itinéraire par voie de terre menant Israël. La première fois que je suis allé en Israël, j'ai pris l'avion en Grèce. Tous les Juifs ont dû rentrer dans leur pays en avion. Regardez ce qui est écrit ici dans la Bible.
Pensez-vous que quelqu'un aurait pu produire ceci à partir de sa propre imagination il y a 2600 ans? La Bible est le mot de Dieu. Ainsi, peu importe lesquelles de ces pages vous lirez, vous constaterez que c'est vrai. Allons vers un autre passage. Après Isaïe vient Jérémie, puis Ézéchiel. Allez dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Avant que nous lisions ceci, laissez-moi expliquer un peu. J'ai une autre carte ici que je voudrais vous montrer, c'est la terre d'Israël. Dans le passé, la terre d'Israël était extrêmement fertile. Quand les Israélites sont entrés pour la première fois dans la terre, elles étaient très fertiles et la culture était très bonne. Mais plus tard, après que les Israélites soient partis de la terre est devenue déserte, une terre en friche totale. Mais puis, c'est étrange de dire, quand les Israélites ont commencé à revenir dans leur pays une fois de plus, la terre est redevenue fertile. C'est ce qui est écrit ici dans ce passage. Chapitre 36, je lirai à partir du verset 1er. Toi, homme, parle maintenant de ma part au sujet des montagnes d'Israël. Demande-leur d'écouter les paroles que je leur dis, moi, le Seigneur Dieu. Vos ennemis se sont moqués en disant « Ha, maintenant les vieilles montagnes d'Israël sont à nous. Eh bien toi, l'homme, parle de ma part aux Israélites. Voici ce que j'ai à leur dire. Moi, le Seigneur Dieu, de tous côtés les gens ont voulu vous détruire et faire disparaître. Ils ont voulu vous perdre. Et vous êtes tombés au pouvoir des autres peuples. Ceux-ci se sont moqués de vous et vous ont insulté. Il existe beaucoup de montagnes en Israël. Après quoi les Israélites soient partis de leur terre, les gens qui ne sont pas juifs se sont déplacés dans cette terre et se sont installés ici et le secteur entier est devenu désert. C'est devenu une terre totalement en friche. Autrefois, il a été fertile et les récoltes étaient abondantes, fructueuses, mais maintenant la terre était devenue déserte et ainsi elle est devenue un objet de calomnie et d'abus. Sautons maintenant vers le verset 7. Verset 7. Eh bien moi, le Seigneur Dieu, je le jure, les peuples qui vous entourent seront couverts de honte à leur tour. À ce moment-là, sur les montagnes d'Israël, les arbres feront pousser leurs branches et produiront des fruits pour vous. Israël, mon peuple, en effet, vous retournerez bientôt dans votre pays. Oui, je viens vers vous, je me tourne vers vous. Vos champs seront de nouveau labourés, et il y aura de nouveau des semences dans votre sol. Dans tout le pays d'Israël, je vais vous rendre nombreux. Les villes seront de nouveau habitées, et ce qui a été détruit sera reconstruit. Regardez ça. Ne pensez-vous pas que c'est étrange? Quand les Israélites sont entrés pour la première fois dans la terre de Canaan, c'était une terre fertile, mais après, quand ils sont partis de la terre, celle-ci est devenue déserte, comme c'est ce qui a été prédit. Maintenant que les Israélites ont commencé à retourner dans la terre, elle redevient fertile. C'est fructueux. Pensez-vous que ça s'est passé juste par hasard? Est-ce que ceci s'est produit par hasard? Est-ce que ceci ne s'est pas produit parce qu'il a été prédit il y a 2500 ans ou 600 ans? Maintenant, sautons encore le verset et regardons le verset 34. Verset 34 du chapitre 36. Les champs abandonnés seront de nouveau labourés et les passants ne verront plus de terre non cultivée. Et on dira, ce pays détruit est devenu comme le jardin d'Éden. Les villes qui étaient devenues des tas de pierres qui avaient été détruites et abandonnées ont été reconstruites et des gens y habitent de nouveau. Alors les pays qui existeront encore autour de vous le sauront. Moi, le Seigneur, je reconstruis les villes détruites et je replante ce qui a été arraché. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et je fais ce que j'ai dit. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit que ce pays détruit est devenu comme le jardin d'Éden. Savez-vous combien le jardin d'Éden était beau? Il est écrit ici que le pays est devenu comme le jardin d'Éden. Si vous ne pouvez pas le croire, pourquoi ne prenez-vous pas votre Bible et allez en Israël? Jetez un coup d'œil sur les champs là-bas pour voir comment ils ressemblent à ce qui est écrit ici. Je suis allé en Israël il y a quelques années et à ce moment-là, la campagne était complètement fertile.
De loin, vous pouvez voir champ après champ des orangers grands et déployant tout le poids d'une abondance de fruits sains. La campagne était vraiment verte et fertile. Ils plantent une énorme quantité d'orangers en Israël. Des orangers qui ont l'air vraiment sains. J'ai également goûté ces oranges quand j'étais en Europe. Elles sont vraiment savoureuses. J'ai un autre livre ici et je voudrais vous montrer. C'est un livre coréen. Le titre veut dire « Le pays où vous ne pouvez que vivre bien ». Vous pouvez voir les caisses d'oranges empilées ici, n'est-ce pas? En Israël, le peuple peut très bien vivre par les produits du pays. La culture est vraiment abondante. Mais est-ce que ça veut dire maintenant qu'il pleut là-bas? Non, il ne pleut pas. Il ne pleut pas comme avant alors que la culture d'Israël va très bien. Comment cela peut se produire? Si vous allez jusqu'à la partie nord d'Israël, vous arrivez à une montagne du nom de Mont Hermon. Le mont Hermon s'élève à 9101 pieds au-dessus de la mer, et c'est ainsi la montagne la plus haute de la région. Je suis allé en avril. Nous nous étions égarés pour terminer notre visite dans cette montagne. En fait, nous cherchions la montagne de la Transfiguration, et nous nous sommes dirigés vers cette montagne. C'était seulement plus tard que nous avons découvert qu'en réalité c'était le mont Hermon. Nous ne pouvions qu'en faire environ le tiers du chemin à cause de la neige. Il y avait vraiment de la neige épaisse là-haut et des gens y faisaient aussi du ski. Au nord se trouve la Syrie et au nord-ouest le Liban. Dans la région du Liban, il pleut toujours quoiqu'il ne pleuve pas beaucoup en Israël. Pendant que nous descendions de la montagne, nous avons trouvé une grande chute d'eau. Les eaux de la chute d'eau coulent vers le bas de la montagne et elles se déversent après dans la mer de Galilée. Alors la mer de Galilée est un lac d'eau douce. Mais les Israéliens branchent les eaux de cette chute d'eau vers la montagne dans des tuyaux énormes et un réseau de tuyaux fournit les arroseurs qui ont été installés dans tout le pays. Il y a aussi des montagnes dans ces secteurs, mais toute la quantité d'eau pour l'irrigation est fournie à partir du mont Hermon, une montagne beaucoup plus haute. Ainsi, en Israël, ils n'ont qu'à tourner le robinet et l'eau commence à couler des arroseurs et tout le pays peut être arrosé. Quand j'étais en Israël, j'ai constaté que ces conduites d'eau ont toutes été installées de manière à ce qu'elles atteignent le désert du Negev. Ainsi, quoi qu'il pleuve à peine en Israël, la totalité de la terre est devenue fertile. Regardez cette Bible. Les prophéties qui ont été enregistrées d'ici il y a 2500 ans, nous pouvons maintenant les voir s'accomplir. Lisons-là une fois de plus, le verset 35. Le verset 35. Et on dira, ce pays détruit est devenu comme le jardin d'Éden. Les villes qui étaient devenues des tas de pierres qui avaient été détruites et abandonnées ont été reconstruites. Et des gens y habitent de nouveau. Alors les pays qui existeront encore autour de vous le sauront. Moi, le Seigneur, je reconstruis les villes détruites et je plante ce qui était arraché. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et je fais ce que je dis. Toutes ces choses se sont produites parce que Dieu a dit qu'elles le seront. Et en réalité, nous pouvons les voir se produire devant nos propres yeux. C'est quoi la Bible? Nous pouvons voir maintenant que la Bible est la vérité. La Bible n'est pas simplement une œuvre littéraire, le fruit de l'imagination de quelqu'un. Et ce n'est ni un certain morceau d'écriture philosophique, ni d'écriture morale. La Bible présente telle qu'ils sont. La Bible est parallèle aux événements dans l'histoire de l'humanité. L'histoire avant Jésus-Christ est enregistrée dans l'Ancien Testament et l'histoire après Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament représentent les faits au sujet de la totalité de l'histoire de l'humanité. Les textes se rapportant au passé sont l'histoire et ceux qui se rapportent au futur sont des prophéties. Clairement, ces événements ont été enregistrés dans la Bible selon les plans de Dieu. Et les événements historiques ont eu lieu juste comme Dieu l'avait dit. Alors pensez-vous toujours que les événements dans l'histoire de l'humanité sont venus par hasard? Ils ne le sont pas. Jusqu'ici, vous avez pu penser ainsi parce que vous ne le saviez pas. Mais maintenant, vous pouvez voir que toutes ces choses se sont produites selon les prévisions très détaillées de Dieu.
Vous pensez peut-être que si les événements dans l'histoire avaient lieu selon le plan de Dieu, alors pourquoi il les a toutes fait si difficiles et douloureux? Mais vous devez vous rappeler que c'est à cause de Satan. C'était parce que Satan voulait essayer d'anéantir le plan de Dieu que l'histoire est passée par toutes ces atrocités. Mais à la fin, le plan de Dieu régnera. Par conséquent, vous devez chasser toutes les pensées inutiles que vous avez dans la tête et dans le cœur et immergez-vous complètement dans la Bible. Comme je l'ai dit auparavant, si vous regardez l'histoire de l'humanité d'un point de vue biblique, vous pouvez voir que tout est là. L'histoire de l'humanité a commencé avec Adam, et la Bible a commencé également avec l'histoire d'Adam. L'Ancien Testament parle de l'histoire de l'humanité avant Jésus-Christ, et le Nouveau Testament est sur l'histoire de l'humanité après Jésus-Christ. La période historique AD commence avec la naissance de Jésus-Christ, et c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Ainsi, vous pouvez voir que l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible couvrent la totalité de l'histoire de l'humanité. C'est le plan de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir le plan de Dieu écrit dans les détails dans la Bible. Et pendant que nous regardons le monde, nous pouvons voir avec nos propres yeux comment ce plan est réalisé. En effet, nous en faisons l'expérience. Mais même si vous savez tout ceci, si vous ne recevez pas la vie nouvelle venant des mots de la Bible, si vous n'êtes pas sauvé par les mots de la Bible, savoir tout ceci vous sera inutile. Cependant, la manière dont votre esprit pourra être sauvé se trouve également ici dans la Bible. Si vous réalisez la vérité de l'amour de Dieu, vous pouvez être de nouveau. Et si vous réalisez la vérité dans le mot de Dieu, vous pouvez recevoir l'Esprit Saint. La Bible contient l'histoire de l'humanité dans l'ensemble, mais elle contient également la vérité qui permet à chaque personne de recevoir la nouvelle vie. C'est une question qui demande une considération profonde. Allons maintenant à Révélation chapitre 1er. Révélation chapitre 1er. Verset 3. Révélation chapitre 1er, verset 3. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment est fixé pour ces événements et bientôt là. Dans ce verset, on parle de la réception de bénédictions. Quand les gens pensent aux bénédictions, ils pensent habituellement aux choses qui concernent leur bien-être physique. Les gens disent qu'être béni, c'est avoir des richesses, être béni, c'est avoir une bonne santé, être béni, c'est avoir une longue vie, être béni, c'est avoir de nombreux bons amis ou avoir un bon statut social. Mais les bénédictions mentionnées dans ce verset ne sont pas comme ça. La bénédiction de laquelle se réfère ici est la bénédiction de la vie éternelle. Il est dit ici que la personne qui lise les mots de cette prophétie, entend les mots de cette prophétie et garde ces mots qui sont écrits en elle est bénie. J'aimerais maintenant effectuer une brève étude de ce livre de la Révélation. Comme nous étudions le livre de la Révélation, tout d'abord nous allons lire et écouter les mots de cette prophétie. Ainsi nous serons parmi ceux qui lisent et ceux qui entendent. Et après il dit également que ceux qui obéissent aux choses écrites ici seront bénis. Je ne peux pas prédire comment vous allez vous prendre avec le fait d'obéir aux choses qui sont écrites de cette prophétie. Cela dépend entièrement de vous. Nous pouvons tous lire ces mots ensemble et entendre ces mots ensemble, mais quand il s'agit d'y obéir, cela dépend de vous en tant qu'individu si vous choisissez d'accepter ce que vous avez entendu ou de le rejeter.
Dans le livre de la Révélation, il y a plusieurs parties que les gens trouvent très difficiles à comprendre. Le livre a été enregistré par l'apôtre Jean, qui avait été l'un des disciples choisis par Jésus pour l'accompagner quand il a mené ses travaux sur cette terre. Plus tard, Jean a été exilé à l'île de Patmos. Et c'était là qu'il a reçu cette révélation lorsqu'il priait. L'île de Patmos est située dans la mer Égée et fait maintenant partie de la Grèce, mais sa position est en fait plus proche du continent turc. Il se trouve à l'ouest de la ville turque de Selçuk, le mot moderne pour la ville antique d'Éphèse. Éphèse était l'emplacement de l'église à laquelle Paul écrivait dans sa lettre aux Éphésiens. Il faut probablement 2 heures environ pour aller en bateau de Selçuk à l'île de Patmos en empruntant la mer Égée. C'était lorsque Jean était en exil sur l'île de Patmos qu'il a reçu cette révélation quand il priait le jour du sabbat. J'aimerais jeter un coup d'œil sur le compte-rendu de Jean à propos de cette révélation pour établir si les mots qui s'y trouvent sont vrais. Nous avons déjà étudié diverses parties de la Bible sous la rubrique « La Bible est vraie ». Alors maintenant, nous irons dans le livre de la Révélation et établirons à quel point les mots qui y sont écrits sont réellement vrais. Nos rubriques d'études, la rubrique « La Bible est vraie », nous ont déjà menés dans diverses directions. Nous avons jeté un coup d'œil au sujet de la création et avons établi le fait que Dieu a créé ce monde. Nous avons examiné divers textes d'un point de vue scientifique et d'un point de vue historique, et nous avons vu comment ces passages s'appliquent aux faits et aux situations réelles en notre monde et par le passé et actuellement. D'une manière générale, le livre de la Révélation est une partie de la Bible que les gens ont tendance à éviter de lire. C'est parce que même s'ils le lisent, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il signifie. Alors, plus que d'interprétations probablement ont été faites à ce livre que tous les autres dans le monde. Si vous jetez un coup d'œil à ces diverses interprétations, cependant, vous constaterez que peu se basent sur l'évidence des faits. Dans la majorité des cas, les gens interprètent ce livre simplement comme bon leur semble, et beaucoup de fausses interprétations en résultent. Le chapitre 1er de la Révélation sert d'introduction, et les chapitres 2, 3 et 4 partent de 7 églises. Puis les chapitres 5 et 19 traitent des périodes de la tribulation. Dans l'avenir, ce monde passera par un moment de tribulation terrible, et ces chapitres contiennent une prophétie au sujet de ce temps. Le chapitre suivant, le chapitre 20, traite de la période du royaume de 1000 ans, généralement désignée sous le nom de millénium. En conclusion, le chapitre 21 et 22 parlent du royaume éternel du ciel. De ce fait, le livre de la Révélation peut être divisé très simplement en 5 sections. Mais pour nous, pour le moment, le plus important de ces derniers est la 3e section, les chapitres 5 à 19, traitant de la tribulation. Comme je l'ai dit, les chapitres 2 et 3 parlent des 7 églises, et plus spécifiquement des sujets, des faits de ces églises. Les églises décrites dans le chapitre se rapportent à 7 périodes historiques dans l'histoire d'Église. Le nom de ces églises, car ils sont enregistrés ici, sont réellement des noms de 7 endroits qu'on trouve en Turquie occidentale. Mais en même temps, ces 7 églises se rapportent à 7 périodes différentes pendant les 2000 ans dernières années de l'Église de non-juifs. Ces 7 périodes sont déjà apparues au cours de l'histoire exactement comme prédit ici. Allons maintenant vers le chapitre 5 de la Révélation. Révélation chapitre 5. Je lirai à partir du verset 1er. Je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ce rouleau est écrit de 2 côtés et il est fermé avec 7 attaches en cire. Je vois un ange puissant, il crie d'une voix forte. Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre? Mais dans le ciel et sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans.
Alors je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir ce livre, personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda. L'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. Alors je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau avance, il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône et sur le siège royal. Lisons jusque-là pour l'instant. Je n'ai pas l'intention d'examiner ce passage en détail, verset par verset. Je projette simplement de jeter un coup d'œil sur les grandes lignes de ce qui était ici. Ici, celui qui est assis sur le siège royal est Dieu. Dans cette révélation, on a montré à Jean une scène dans le ciel. Ce spectacle glorieux qui a été révélé. Il y avait un siège royal, le siège du roi. Et il y avait quelqu'un assis sur ce siège royal. Et celui qui est assis sur ce trône a eu un rouleau dans sa main droite. Il tenait un rouleau et ce rouleau a été rempli d'écritures. Il est écrit ici qu'il était écrit de tous les côtés. Il est également écrit dans ce rouleau et fermé avec 7 attaches. Ces attaches auraient été semblables à ceux employés par les classes nobles dans le passé quand ils utilisaient de la cire pour sceller un document. Et marquer la cire avec un tampon personnel employant souvent un anneau signé. Puisque le rouleau a été scellé de cette façon, personne ne pouvait l'ouvrir. Regardez maintenant le verset 2. Je vois un ange puissant, il crie d'une voix forte, « Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre ?» Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre, personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors je pleure beaucoup. Et en effet, personne n'est digne d'ouvrir ce livre, personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. L'apôtre Jean a voulu savoir ce qui a été écrit dans le rouleau. Il a su ce qu'il contient quelque chose d'une extrême importance et que ce contenu devait être révélé. Mais il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le rouleau. Ainsi, il est dit que Jean a commencé à pleurer considérablement. Pourquoi pensez-vous qu'il a réagi de cette façon? Sans doute parce qu'il savait qu'il y avait un énorme secret contenu dans ce rouleau. Il savait qu'il contenait une vérité extrêmement importante. Mais quoique dans tant de choses lui avaient été révélées, il n'a su exactement ce qu'était secret cette vérité. Alors il a pleuré parce qu'il savait qu'à quel point la teneur du rouleau était importante et il voulait savoir ce qu'il y avait d'écrit dedans. Regardez maintenant le verset 5. Mais un des anciens me dit, « Ne pleure pas, regarde, il est vainqueur le lion de la tribu de Juda. L'homme de la famille du roi David, il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. » En d'autres termes, personne sauf le vainqueur, celui qui a la victoire sur Satan et la victoire sur le monde. Personne sauf le vainqueur ne pouvait ouvrir le rouleau. Et il n'y a qu'un vainqueur, celui qui a été désigné ici sous le nom de l'homme de la famille du roi David, c'est Jésus-Christ. Les anciens ont dit à Jean que Jésus-Christ avait été le vainqueur, et en conséquence, il pouvait défaire les 7 attaches et ouvrir le rouleau. Regardez maintenant le verset 6. Alors je vois un agneau debout, il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice, il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. Il est écrit ici qu'au milieu de cette scène merveilleuse-là se tenait un agneau. Cet agneau se rapporte à Jésus-Christ. Dans un futur programme, nous jetterons un coup d'œil sur la raison pour laquelle Jésus-Christ est désigné sous le nom de l'agneau. Alors dans le verset 7, il est dit que l'agneau s'avance, il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. L'agneau est venu prendre le rouleau et a commencé à défaire les scellés. Il a commencé à révéler ce qui a été écrit dans le rouleau. Mais pourquoi tout ceci est enregistré ici? Pourquoi parle-t-il ici de cette façon au sujet de l'ouverture du rouleau? Pourquoi est-ce que cela est écrit ici? Quelle est la signification de ce 5e chapitre de la Révélation? Si vous pouvez trouver la signification du chapitre 5 de la Révélation, vous constaterez que c'est facile de comprendre le chapitre suivant de la Révélation.
c'est-à-dire du chapitre 6 et tout le reste. La raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas le livre de la Révélation quand ils le lisent, c'est parce qu'elles ne se s'en rendent pas compte que la clé doit être trouvée ici dans le chapitre 5. Le chapitre 5 tient la clé. C'est lorsque les gens ne peuvent pas trouver cette clé qu'ils ne peuvent pas éclaircir la signification de la Révélation. Ainsi, si nous pouvons clairement comprendre ce 5e chapitre, nous pourrons ensuite comprendre la Révélation entière. Marquez d'abord ce chapitre 5 et allons maintenant vers l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 25. C'est le 3e livre de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique chapitre 25. Je lirai à partir du verset 23. Vous ne vendrez jamais une terre de façon définitive. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers et des gens de passage dans mon pays. C'est pourquoi dans tout ce pays que je vous donnerai, vous établirez les règles permettant de racheter des terres. Supposons ceci. Un de vos frères israélites devrait pauvre et il doit vendre de ses terres. Un de ses parents proches qui possède le droit de racheter doit racheter la terre. Si cet homme pauvre n'a pas de parents qui possèdent ce droit, il trouvera peut-être les moyens de racheter lui-même sa terre. Il calculera la somme d'argent qu'il doit à l'acheteur en comptant le nombre d'années qu'il reste jusqu'à l'année de réjouissance. Il paiera et il sera de nouveau propriétaire de sa terre. S'il ne trouve pas les moyens de rembourser la terre, celle-ci appartient toujours à l'acheteur. Cela dure jusqu'à l'année de réjouissance. Cette année-là, l'homme pauvre sera de nouveau propriétaire de sa terre. Que veut dire tout ceci? Il y a très longtemps, les Israélites quittèrent l'Égypte et après un long voyage à travers le désert, ils entrèrent dans la terre de Canaan. Au début, c'était Moïse qui a dirigé les Israélites. Puis, quand il est mort, ce fut Josué qui l'a remplacé et a dirigé les Israélites à prendre possession de la terre de Canaan. Comme je vous l'ai dit auparavant, quand les Israélites entrèrent sur la terre de Canaan, 7 tribus y vivaient déjà. À part les Philistins, il y avait 7 tribus d'Amorites vivant dans la terre de Canaan en ce temps-là. Mais les Israélites y entrèrent et prirent possession de la terre. À ce moment-là, les Israélites étaient composés de 12 tribus. Ainsi, la terre a été divisée en 12 sections, une pour chaque tribu. Alors, chaque section a été divisée de manière à ce que chaque famille dans la tribu ait un lopin de terre. Après avoir vécu dans la terre pendant un moment, il s'avère qu'un homme devient pauvre. Il constate ainsi qu'il doit vendre sa terre. Il doit la vendre à un de ses proches parents. Il ne peut que agir ainsi. Si aucun de ses proches parents ne pouvait acheter la terre, alors elle doit être vendue à un parent plus loin dans la lignée de la famille. C'était le système qu'ont adopté les Israélites. Mais même après que la terre soit vendue de cette façon, ce n'était pas une vente permanente. La terre peut être seulement restée en la possession de l'acheteur pendant une période de 50 ans. Après cela, la terre doit être remise à son propriétaire original. Après 50 ans, la terre doit être retournée à son propriétaire original. Alors la 50e année est désignée sous le nom de l'année de réjouissance. Ainsi, en Israël, il y avait une fête ou un festival désigné sous le nom de l'année de réjouissance. L'année de réjouissance était l'année où la terre d'une personne lui est rendue après 50 ans sous la propriété de quelqu'un d'autre. Même maintenant, les Juifs de par le monde reviennent en Israël. Même maintenant, dans le mouvement des kibbutz et le mouvement des moshav, des groupes de personnes empruntent des lopins de terre au gouvernement. Mais dans ce cas-ci, ils ont droit de propriété de la terre que pendant une période de 50 ans. Ils empruntent la terre au gouvernement pendant une période de 50 ans et pendant ce temps, ils cultivent la terre. Mais quand ces 50 années se sont écoulées, la terre revient au gouvernement. Cette politique provient du système adopté il y a longtemps de cela, il y a bien longtemps de cela pour réagir la terre et la vente de terre. Ainsi, qu'est-ce qu'il produit quand les Israélites achetaient et vendaient du terrain?
Quand nous achetons ou vendons du terrain aujourd'hui, les contrats d'achat et de vente doivent être élaborés. Les Israélites ont également élaboré un genre de contrat de vente. Ce contrat indiquait l'endroit et le secteur de terrain en question. Ils vendaient la terre et à qui, combien coûtait le terrain et ainsi de suite. Alors l'argent était payé à des témoins vérifiés. Donc des terrains. Ils vérifient la vente en ajoutant leur signature. C'était comment les contrats ou les contrats de vente ont été élaborés. Plus tard, quand la période de bail touche à sa fin, on sort et examine les contrats. Allons maintenant dans le chapitre 32 de Jérémie. C'est dans l'Ancien Testament, vers la fin de l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 32. Je lirai à partir du verset 6. Voici le récit de Jérémie. Le Seigneur m'a adressé sa parole en disant, ton cousin Hanaméel, fils de Shaloun, va te venir te retrouver. Il va te demander d'acheter le champ qu'il possède à Anathoth. En effet, tu es son parent le plus proche. C'est donc toi qui as le droit d'acheter ce champ. Comme le Seigneur me l'avait annoncé, mon cousin Hanaméel est venu me trouver dans la cour de garde et il m'a dit, achète le champ que je possède à Anathoth dans le territoire de Benjamin. En effet, tu es mon parent le plus proche. C'est donc toi qui as le droit de racheter et de posséder. Alors j'ai compris que c'était un ordre du Seigneur. J'ai donc acheté le champ d'Anathoth à mon cousin Hanaméel et j'ai payé le prix 17 pièces d'argent. J'ai écrit l'acte de vente 2 fois. Devant des témoins, j'ai fermé l'un de mes documents avec mon sceau personnel et j'ai pesé l'argent sur une balance. J'ai pris l'acte de vente qui était fermé, comme la loi le demande, ainsi que d'autres documents restés ouverts. J'ai donné les 2 documents à Baruch, fils de Néria, et petit-fils de Messiah. Mon cousin Hanaméel et les témoins qui avaient signé l'acte de vente étaient présents avec tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de garde. Alors j'ai dit à Baruch devant tous, voici ce que dit le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Prends les sceaux, les 2 actes de vente, celui qui est fermé et celui qui est ouvert, mets-les dans les pots de terre pour qu'ils se couvrent longtemps. En effet, voici les paroles du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Dans ce pays, les gens achèteront de nouveau des maisons, des champs et des vignes. Le mot de Dieu est venu au prophète Jérémie, lui disant que son cousin, c'est-à-dire le fils de son oncle, mais le fils de ses oncles ne peut être que son cousin, n'est-ce pas? Son cousin viendrait chez Jérémie et lui demanderait d'acheter son champ. Dieu a commandé à Jérémie d'accepter d'acheter le champ. Puis le cousin de Jérémie, Hanaméel, est en effet venu à Jérémie pour lui demander d'acheter son champ. Hanaméel a demandé à Jérémie d'acheter le terrain puisqu'il avait le droit de le racheter. Et là, dans le verset, il suit alors une explication du processus d'achat de terrain. Voyez maintenant le processus à partir du verset 10. J'ai écrit l'acte de vente 2 fois devant des témoins, j'ai fermé l'un de mes documents avec mon sceau personnel et j'ai pesé l'argent sur une balance. J'ai pris l'acte de vente qui était fermé comme la loi le demande ainsi que l'autre document, resté ouvert. J'ai donné les 2 documents à Baruch, fils de Néria et petit-fils de Masséa. Mon cousin Hanaméel et les témoins qui avaient signé l'acte de vente étaient présents avec tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de garde. Il semble que Baruch était une personne qui travaillait dans le temple. Une copie des actes de vente a été scellée et stockée dans le temple. Si le cousin de Jérémie, Hanaméel, hérite plus tard une certaine somme d'argent et vient pour acheter le terrain, il doit apporter sa copie non scellée des actes pour être inspecté. Sa copie des actes serait inspectée et puis comparée à la copie scellée dans le temple. Rappelez-vous que le terrain a été vendu pour une période de 50 ans. Si 20 ans ont passé depuis la vente initiale du terrain, le propriétaire original doit payer le 3e
cinquième du période total pour couvrir les 30 années restantes. Tel était le système que les Israélites avaient adopté. Revenons maintenant au chapitre 5 de la Révélation et voyons comment ces passages dans Lévitique et Jérémie sont liés à ce chapitre. Nous avons déjà étudié ce qui s'est produit dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse. Dans le chapitre 1er de la Genèse, nous avons lu comment Dieu a créé ce monde et comment il l'a confié à l'homme en lui disant de l'avoir sous sa domination. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous en rappelez? Dieu a confié ce monde à Adam, lui disant de régner sur lui. Ainsi, la puissance souveraine a été donnée à Adam, et il a été ordonné de régner sur la terre comme représentant de Dieu. Mais après, Adam a vendu ce monde. Adam a mis ce monde entre les mains de quelqu'un d'autre. Il s'en est débarrassé. Revenons encore dans la Bible et lisons un verset du chapitre 4 de Luc. Verset 5 de Luc. Luc chapitre 4 verset 5. Luc chapitre 4 verset 5. Luc chapitre 4 verset 5. L'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit: Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je te le donne à qui je veux. Regardez ce qui est dit ici. L'esprit du mal a amené Jésus. Ce fut probablement un incident spirituel. Le diable a amené Jésus plus haut et lui a montré tous les royaumes de la terre. Il a dit à Jésus qu'il est le maître de toutes ces choses et qu'il peut lui donner à qui il veut. Mais si Jésus se mettrait à genoux devant lui pour l'adorer, il remettrait ça à Jésus. Dans le chapitre 3 de Genèse, nous avons lu comment l'ennemi de Dieu a monté à Ève et l'a amené à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, le diable pouvait saisir la puissance souveraine d'Adam. Ici, dans Luc, nous avons lu comment le diable a dit que ce monde lui avait été livré. Ce monde a été remis entre les mains du diable. Ainsi, temporairement, ce monde est devenu la propriété du diable. Ce monde est devenu celui du diable. Mais comme nous l'avons déjà vu, le but de Dieu est de reprendre le monde entre les mains du diable. Nous avons déjà étudié comment Dieu a établi son plan pour récupérer le monde. Comme l'endroit dans lequel il effectuait son plan, Dieu a choisi la terre de la Palestine qui se situe dans la zone centrale du monde, géographiquement parlant. C'était la région que Dieu a choisie comme champ de bataille, pour ainsi dire. Et c'est là que Dieu avait dévoilé l'histoire des peuples qu'il s'est choisis. C'est ici que Jésus a été mis au monde, et Jésus était le Fils de Dieu. En effet, il était Dieu lui-même. Jésus est né dans cette région avec la tâche de reprendre et de délivrer le monde entier sous l'emprise de Satan. Alors en réalité, la tâche initiale de Jésus était de délivrer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme a été également saisi par Satan et sous son contrôle. Les esprits de tous ceux qui ne se sont pas sauvés sont tout le commandement de Satan. Ainsi, la première et la plus pressante tâche est de libérer les esprits de tout être humain de l'emprise de Satan. Cette tâche est effectuée quand l'évangile est prêché et les esprits des personnes sont sauvés. Le salut se produit quand une personne est remise de Satan à Dieu. Quand l'individu cesse d'être la propriété du diable et au lieu de cela devient la propriété de Dieu. C'est ce qu'on entend par devenir fils de Dieu. C'est ce qu'on entend par naître de nouveau ou être sauvé. Mais le problème est que les gens pensent qu'aussi longtemps qu'ils vont à l'église et qu'ils disent qu'ils croient en Dieu, alors ils appartiennent à Dieu. Mais laissez-moi vous assurer que ce n'est certainement pas comme ça que ça se passe. La seule manière d'appartenir à Dieu, de devenir la propriété de Dieu, est de naître de nouveau. C'est seulement lorsqu'une personne fait l'expérience sûre d'être née de nouveau, lorsque l'esprit de la personne a été sauvé, c'est seulement après que la personne puisse appartenir à Dieu. Alors tout d'abord, Dieu avait continuellement œuvré pour sauver l'esprit des hommes pendant les 2000 dernières années. Alors au moment de ces 2000 années se terminent,
cette période durant laquelle les esprits des personnes sont sauvés, Jésus reviendra encore dans ce monde. Alors il reconstituera le monde entier, il le revendiquera du diable et cela redeviendra la propriété de Dieu. Adam a vendu ce monde, il l'a vendu au diable. Mais le chapitre 5 de la Révélation décrit la scène où Jésus revient pour récupérer ce monde. Nous avons lu que le rouleau a eu 7 attaches. Pendant que ces attaches étaient défaites une à une, elles ont annoncé la venue de certains événements terribles dans ce monde. Même maintenant, nous pouvons voir ces choses venir juste devant nos propres yeux. Ces événements sont d'une importance extrême.